Ladies and gentlemen, welcome on board of Flight of Beacon to the Moon. Salut les gars, c'est parti pour la petite vidéo du jour avec un Bitcoin qui a touché les 28 000 $. C'est un super réveil. Malheureusement, on a laissé quelques petits trucs emmerdants sur la route et il faudra bien surveiller notre ami dollar avec un BTC donc qui est juste en dessous des 28 000 au moment où j'enregistre. On a Ethereum qui a dépassé les 1 700 $. On est à plus 2,3%. BNB toujours à la traîne à 1,6%. XRP pareil, 0,8% ce matin. On a toujours cette éperf énorme de missile sol-sol qui est en train de dépasser tout le monde. Il est passé à la 8e position, plus 13% ce matin. Ceux qui ont réussi à monter dans le train, en tout cas sur un petit long, doivent être vraiment contents. On a Dot qui pousse 3% ce matin, Matic qui continue de pousser 4,3%. Celui-là, je suis dessus. On a Link qui retrace, mais il avait fait des belles performances. On est à moins 3 ce matin. On a Uni et Avax qui poussent 2,5 et 3%. Et Atom, c'est dommage, ça faisait partie des cryptos dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est parti plus 4%. Les gars, du côté tout d'abord du long short ratio, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de continuer d'alimenter ce pump. Regardez, pour l'instant, on est repassé à 50-50 une nouvelle fois. Alors attention, souvent c'est là où on a des retournements, mais ce matin, on essaye même de le dépasser. Vous voyez, elle a la petite pointe rouge. Donc pour l'instant, on a plus de short que de long. Donc il y en a beaucoup qui ne croient pas à ce mouvement, avec beaucoup d'ouvertures de position. Regardez, c'est impressionnant, toutes ces ouvertures de position avec le long short ratio qui augmente. Donc c'est pas mal de shorts qui sont rentrés. Attention sur le spot, ça a racheté un petit peu sur la montée, mais pour l'instant, c'est très très calme et les fundings sont en négatif. Donc pour l'instant, là, on a quand même une petite poussée qui est plutôt drivée par les futurs plutôt que par un achat naturel sur le spot. Donc faites vraiment attention les gars. L'autre information importante, c'est qu'on a laissé pas mal de gaps sur le chemin. On en a même laissé un jeudi. Regardez ici. Là, je suis en 4 heures. Il y a même un petit gap qui a été laissé jeudi au 26 280. Donc ça, c'est un petit peu emmerdant. J'ai vu ça hier quand je regardais mes petits gaps en cours. Et on a laissé aussi un gap tout simplement vendredi à lundi, puisqu'on avait clôturé à 27 100 grosso modo et on a réouvert tout simplement à 27 190. Alors c'est pas des énormes gaps, mais malheureusement je pense qu'on ira les combler, ce qui nous emmène quand même aux projections. Tout simplement, c'est intéressant de regarder en Ishimoku, on a été quand même rejeté par le haut du nuage. Pour le coup c'est très très propre, alors que sur le daily du BTC classique, on est passé au-dessus du nuage. Je vous disais que si on clôturait dans le nuage, on avait des fortes chances d'aller atteindre le haut du nuage. Par contre, je pensais pas que ça se ferait en une nuit. Tout simplement, regardez cette magnifique épaule tête-épaule inversée d'ailleurs sur le RSI. On arrive bientôt aux zones de survente. Les zones de survente, ça veut pas dire qu'on va retracer les gars, mais surtout, regardez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de titiller les plus hauts qu'on avait connus là pendant le pump, on va dire, on va appeler ça le pump, c'était la victoire de XRP contre la SEC de mémoire, je crois que c'était ça. Mais en tout cas, la target principale là, parce que en fait, c'est quand même assez propre, on est en train de former un très gros range. Regardez. Là, ici, on avait justement cette petite pointe ici qui ferait office de support. Et avec le range qui commence à se dessiner, d'ailleurs, on va tracer hop, une petite droite horizontale qu'on va mettre juste là, voilà. On a un beau range qui est en train de se former, donc la target, c'est plus aux alentours des 30 000. On pourrait réajuster celle-ci si on veut bien prendre la petite mèche qui est juste là, hop. Donc on est dans ce gros range avec une target de 31 000 $. Mais pour l'instant, on est au pire endroit pour trader, puisque regardez, on est sur le middle range. Là, on comprend mieux pourquoi on s'était arrêté juste ici, puisque regardez, on s'arrête une fois ici. Ici, on l'a travaillé. Ici, on l'a pas mal travaillé. Ça faisait office de support là sur toute cette zone. Donc pour l'instant, on est au pire endroit, les gars, pour trader. On est au middle range. Si jamais on vient s'installer au-dessus de ce middle range, la target principale sera le haut du range au 31 000 $. Voire plus, et puis si jamais on est prêt à le résoudre, on pourra repartir. Donc voilà les gars, au milieu d'une zone très dangereuse pour l'instant, faut pas trop espérer grand chose pour le moment, et puis on va voir ce que ça va donner pour tous ceux qui sont dans le train. C'est aussi une bonne zone de prise de profit. Sachez-le, les gars, comme ça, c'est très très clair. L'autre truc qui me gêne un petit peu, qui me chiffonne un petit peu, qui me chagrine, même si c'est rien de grave, c'est quand même notre ami Dollar qui est toujours en train de travailler, de titiller ses plus hauts. J'aimerais vraiment que cette semaine, on rejette une bonne fois pour toutes les 106 points, qu'on vienne repasser, allez, sous les 104 points pour que ce soit une bonne zone de rejet, puisque pour l'instant, on a encore une semaine, ça fait 12 semaines consécutives de hausse. C'est quand même assez important pour le dollar. Allez, je vous partage quelques cryptos qui pourraient exploser. Il y avait Atom, malheureusement, les gars, parce que regardez, c'est très simple. Là, en ce moment, il faut tracer des grandes trendlines. Des grandes trendlines, vous passez en weekly.
et vous tracez des trendlines, vous voyez, comme c'est chirurgical, il y a plein de cryptos qui sont dans ce cas, regardez comme c'est très très propre, et je voulais vous le partager ce matin, mais malheureusement, la bougie d'hier a complètement explosé en fin de journée. On retrace un petit peu ce matin, mais là, on a break la trendline, donc de toute façon, d'un point de vue long terme, c'est très intéressant ce qu'il est en train de le faire, même de rentrer maintenant, mais pas pour du scalping, bien entendu, mais pour du long terme. Ça veut dire qu'on repart en tendance, qu'on repartirait en tendance, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas latéraliser pendant un petit moment. Une autre crypto qui me paraît intéressante, je vous la partage, c'est QNT. Qui est plutôt aussi sympathique et elle pour le coup qui a pas complètement explosé. Alors la trendline est un peu moins propre, hein, je trouve. Il y a pas mal de mèches qui viennent titiller, c'est un petit peu moins propre, mais on est toujours en train de la travailler et il se passe des choses de l'autre côté. Alors je vais regarder les petites celles que j'avais pop-up, mais pour le coup. Je pense que c'est surtout ces deux-là. Bah, j'ai pas tracé sur Engine. Moi, je suis déjà dedans d'ailleurs. Mais regardez comme c'est propre. C'est très intéressant, on n'a même pas besoin de les tracer, là, les trendlines, pour le coup, tellement elles sont évidentes, mais par contre, vous pouvez les mettre pour savoir où ont été fait le break, et si on se rapproche du break, pour le coup, Engine, je suis aussi déjà dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me suis amusé aussi avec Shiba, pour le coup, sur lesquels je suis rentré depuis un petit moment. Mais alors, c'est un peu différent, parce que lui, on est plus sur de la grosse latéralisation. Mais sur la photo, long terme, on est vraiment, vraiment dans un bas de range assez incroyable, hein, que j'avais tiré il y a de ça quelques années. Regardez, il y avait un petit range qui s'était formé ici, avant une poussée assez stratosphérique. Et là, on a vraiment récupéré cette zone. C'est là où on a vu le retournement du côté du Shiba à l'époque. Et pour le coup, regardez, le double bottom, il est pas mal vers les 510. Et là, on a touché les 543. Donc, c'est très, très propre. Pareil, je suis en position. Je peux vous le montrer du côté de BitGet, là, pendant cette compétition qui continue de tourner. Hop, je vais aller vous montrer ça. Bah, Shib, il est là. Shib plus 51% ce matin. Matic aussi qui me fait des perfs assez sympathiques. Je suis à plus 130% ce matin. Vraiment très très chouette, même si ça retrace un petit peu au moment où j'enregistre. On a touché des pics assez cool. Il y a le ZIL où je suis aussi toujours dedans. Hop, tac. Zil, il est où? Il est là, mon petit Zil sur lequel je suis là depuis un moment, mais il commence à stagner là. On voit qu'on est quand même sur une grosse zone de résistance. Allez, je vous partage aussi un autre qui est plutôt sympa, qui avait une bonne charte aussi. S'il n'a pas encore popé, ouais, vous voyez, là on le voit bien, on va passer en weekly. Lui, c'est pareil, il a cassé sa trendline. Alors, on le voit mieux sur les contrats qui sont pas les contrats perp, mais pareil, lui, il a cassé sa trendline en weekly. Et il pourrait nous faire des bonnes perfs, mais vu qu'il a déjà fait plus 4%, il m'intéresse moins, en tout cas, pour nous amuser sur du trading. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un origine sur BitGet. Attention, on est en middle range, donc faites gaffe à vous. Nous rejoindre sur le Telegram et sur aussi le Twitter. Je ne l'ai pas mis ce matin, mais toujours plein d'infos qui est partagé là-bas. Ciao!